aujourd'hui dans une nouvelle vidéo création de nos rangements. Et cette fois-ci, je vous propose de réaliser un rangement qui permettra de classer, de ranger. Je voulais éviter de dire le mot ranger pour éviter de faire des répétitions, mais c'est raté. Tout simplement nos classeurs d'embossage. Du coup, c'est parti, on va passer au tuto. Donc, pour faire ce rangement, on va le faire en deux étapes. Donc, on va déjà s'occuper de la première étape et ensuite on s'occupera de la seconde. Donc, pour la première étape, il va vous falloir deux papiers. Donc, un qui fait 28 x 18 cm et un autre qui fait 16 par 18 cm. On va s'occuper d'abord du premier, donc celui qui fait 28 par 18 cm. Si j'oublie mon massicot, ça ne va pas aller. Et donc sur ce papier là, on va le prendre dans le sens de la longueur, donc dans le sens des 28 cm. Et on va venir tout simplement faire 4 plis. Une fois qu'on a fait les plis dans ce sens-là, on va tourner tout simplement notre papier d'un quart de tour. Et là, on va juste venir faire un pli à 2 cm. Une fois que les plis de notre premier papier sont terminés, on va prendre le second. On va prendre les 18 cm à l'horizontale. Et on va juste venir faire un pli à 2 cm sur l'un des côtés. Donc là, c'est comme tout à l'heure, c'est comme vous le souhaitez. Ça importe peu, il faudra juste le mettre dans le bon sens au moment du montage. Ça, on le met de côté. Et donc, pour finir pour cette première partie, vous aurez besoin d'une petite cartonnette. Donc, comme je vous l'ai dit dernièrement, c'est les cartonnettes que je récupère derrière mes blocs. Parce que je n'ai quasiment plus de grosses cartonnettes qui fait 2 mm. Du coup, voilà, je fais du recyclage. J'ai pas envie de passer de commande, donc je fais du recyclage. Donc, j'utilise ma petite cartonnette qui doit faire à peu près 1 mm. Elle est vraiment très fine, mais elle consolide pas mal. Et donc, cette cartonnette devra faire 3,9 cm par 15,9 cm. Donc on va prendre nos deux papiers, sur ces deux papiers là on va venir couper, enfin sur le plus petit là, celui qui fait 16 par 18, on va venir couper nos côtés en biseau de façon à avoir nos languettes pour les coller, enfin de façon à avoir nos biais pour mieux coller la languette. Décidément j'ai toujours du mal. Et là on va faire pareil, donc pour cette feuille là, sauf qu'alors... le premier pli qu'on a fait là à 2 cm et celui qui est au bout, hein, sera la même chose. On va venir couper en biais ici. Et on va venir couper en biais ici. De façon à ce qu'on obtienne ce genre d'angle là. En gros, le petit carré qu'il y a dans le coin, eh ben, on l'enlève, on n'en veut pas. Donc on le coupe. Je vais vous montrer un peu mieux de l'autre côté. Donc c'est ce que je vous disais. Ici on coupe en biais. Pour avoir un biais, pour avoir notre languette qui se forme. On fait pareil en face. Ce qui fait qu'en fin de compte, cette partie-là, elle se détache. Et elle disparaît parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et du coup, après, on va couper en biais toutes nos autres languettes. Et voilà. Maintenant que nos languettes sont coupées, on va venir aider notre papier à se plier et travailler tout simplement nos marques de plis. On a notre première partie qui est tout simplement faite. Donc ça va ressembler à ça. Ces deux languettes là qui sont sur le devant où j'ai dessiné, c'est celles qui vont permettre, je vous bouge, c'est celles qui vont permettre de venir coller le papier, le second qu'on a coupé, hein, à 16 par 18, et de façon à faire le devant de notre boîte. Et donc là on aura la première partie de notre boîte. Il ne restera plus qu'à venir coller notre cartonnette, faire la seconde boîte et la coller sur le devant, et ensuite on va consolider le tout avec une cartonnette globale. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller tout simplement notre fameux papier qui sera sur le devant sur notre languette à plat. Autant le faire à plat
Tant que vous pouvez le faire à plat, faites-le à plat, ça vous facilitera la vie. Au moins vous pouvez mieux faire chauffer la colle, la faire adhérer à votre papier. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, je vais utiliser la colle All Purpose Glue, toujours dans un souci de liquider les stocks et d'éviter les achats. Puis elle est pas si mal que ça cette colle, même si elle est un petit peu plus longue à sécher, elle est vraiment pas si mal que ça pour le prix. J'ai essayé de bien... Alors j'ai pas envie de dire centrer, mais c'est un peu ça, de bien la positionner sur la languette, de façon à ce que le haut soit au même niveau ainsi que le bas. Et une fois que c'est fait, comme d'habitude, je ne cesse de le répéter, je prends mes petites pinces et tout simplement je viens maintenir mon papier de façon à ce qu'il sèche et ne bouge pas pendant le séchage. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et on laisse comme d'habitude sécher. Une fois que c'est bien collé, que c'est sec, on va venir mettre de la colle sur la languette qui est en face. Donc vous savez, ça c'est la seconde qui est à coller. On va venir mettre de la colle sur cette languette et on va venir coller notre structure. Le temps que ça sèche, comme vous pouvez le voir, je suis venue m'avancer. Alors, j'ai mis sur le côté intérieur de nos languettes, tout simplement du double face. Donc, quand je dis le côté intérieur, je vais vous montrer. Là, je pense que c'est sec. C'est tout simplement la languette, au final, elle va être mise comme ça. Donc, l'intérieur, c'est ce qu'on voit dans notre boîte. Donc, du coup, ce que je vais venir faire, c'est que ces fameuses languettes qu'on a collées, sur lesquelles j'ai mis du double face, c'est qu'on va poser notre boîte. Vous mettez votre boîte en forme, donc là c'est ce que je fais. Et j'ai mis du double face parce que ça va me faciliter la vie. Et en même temps, j'ai pas besoin de mettre de la colle parce que ça va être doublé et renforcé par la suite. Et en fin de compte, je vais venir mettre à ras ma languette d'un côté et je vais la laisser tomber. J'appuie. Et en fin de compte, la structure de notre boîte est tout simplement terminée et une première fois consolidée. Donc j'aplatis pour être sûr que le double face prenne partout. Je fais pareil à l'intérieur. Du coup, notre cartonnette est collée à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on la voit un petit peu transparaître ici. On va donc s'occuper de la seconde boîte qui sera collée sur le devant. Pour la seconde boîte, celle qui sera devant la première que nous venons de réaliser, on va avoir besoin donc de 2 papiers et d'une cartonnette, donc comme tout à l'heure. Le premier papier devra faire 16 cm par 8 cm. Sur ce papier-là, on va venir faire un premier pli. Donc on va prendre notre papier dans le sens des 8 cm à l'horizontale. On va venir faire un pli à 2 cm du bord. Donc c'est comme tout à l'heure, peu importe le bord. Le plus important, c'est qu'il y ait 2 cm, qu'il y ait un pli à 2 cm d'un des deux côtés. On va venir couper notre papier, enfin notre languette tout simplement. On va venir la couper en biais, cette fameuse languette. Et donc, il va nous falloir aussi un second papier qui, lui, de cette fois-ci, fait 8 cm de large sur 29,7 de long. Et sur Et on va prendre notre papier, donc là c'est comme tout à l'heure, peu importe le sens, il va juste falloir mettre les 8 cm comme ça à
à l'horizontale et faire un pli du coup à 2 cm. Donc là, peu importe le côté, on le mettra juste dans le bon sens au moment du montage de notre boîte. Voilà. Et donc ça, c'est fait. Le massicot, on peut le mettre de côté. Il nous reste plus qu'à couper nos languettes, comme tout à l'heure. Hein. Une fois que vos languettes sont découpées, on va faire exactement la même chose que précédemment. Une fois que nos plis sont travaillés, on va venir tout simplement fixer, comme tout à l'heure, notre papier le plus petit sur l'une des languettes, puis sur la seconde, de façon à créer notre boîte. Donc je le fais hors caméra parce que voilà, c'est le même procédé, donc il n'y a pas besoin que je filme entièrement cette étape. Du coup, comme précédemment, j'ai mis du double face sur l'intérieur de mes languettes, donc c'est-à-dire les languettes qui vont se retrouver à l'intérieur de la boîte, enfin face intérieure, et on va venir coller tout simplement une nouvelle cartonnette qui, cette fois-ci, elle fait 15,8 cm, pardon, par 4,8 cm. Du coup, c'est parti, on va venir coller nos deux boîtes entre elles. Venir faire tout de suite, c'est que je vais mettre de la colle sur ma cartonnette et je vais venir la fixer aussi, comme ça je fais tout sécher, je colle tout en même temps et au moins j'essaye de faire prendre la colle au maximum. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté pas mal de petits tubes de colle un peu partout. L'avantage, c'est que ça me permet de pouvoir serrer entre mes mains toutes ces bouteilles de colle de façon à vraiment imprégner, faire adhérer la colle sur nos cartonnettes. Et j'ai ensuite pris voilà, un flacon. Là, c'est du gel acrylique mat, donc de chez Vicky Boutin, mais ça un porte-peu le flacon. C'est juste que c'est celui qui est le plus rempli, donc le plus lourd. Et je vais tout simplement le mettre au-dessus de mes bouteilles de colle de façon à vraiment appuyer et faire adhérer la colle sous les deux boîtes. Et là, il ne reste plus qu'à laisser sécher un bon moment pour être sûr que ça tienne et que ça sèche bien et recouvrir tout simplement nos fameuses faces de notre boîte. Une fois le collage fait, tout simplement, notre boîte est terminée. Il faudra juste recouvrir chaque face. Bon, ça je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Puis voilà, vous savez très bien le faire toute seule, donc il n'y a pas besoin que je le fasse. Ce que je vais juste venir faire, c'est faire une encoche ici, donc avec une perforatrice ronde, de façon à faciliter la prise en main des classeurs de gaufrage, pardon. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai pris ma perforatrice, donc là j'ai pris une ronde, un basique, qui fait 1,5 pouces de diamètre.
Donc c'est une Artemio. Et je vais tout simplement me mettre au centre. Je fais toujours ça à l'œil. Après, vous faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Et voilà, j'ai mon encoche qui est faite. Donc normalement, si j'y mets mes classeurs de gaufrage, effectivement, c'est un peu plus facile en ayant, voilà, une encoche ici qui me permet d'attraper mes classeurs. Donc voilà le rendu. Il ne vous reste plus qu'à mesurer et à tout simplement recouvrir vos faces. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de recouvrir les faces de mon rangement. Voilà. Et mes classeurs d'embossage passent très bien. Je vous ai même mis des classeurs d'embossage qui font 15 par 15 sur la pochette de devant pour vous montrer que ça fonctionne aussi très bien et que ça passe bien dans le rangement. Donc voilà ce que ça donne. Et il est plutôt nickel, il reste plus qu'à le mettre en place et mes classeurs d'embossage sont rangés. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau tutoriel rangement. N'hésitez pas à continuer de m'identifier tout simplement sur les différents projets que vous faites, que vous reproduisez grâce à mes tutos ou que vous améliorez. Aussi en vous basant sur mes tutoriels parce que ça vous le faites beaucoup et personnellement j'adore. Et sinon, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!